Alléluia. Merci, Père. Que quelqu'un crie Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Papa me demande de vous dire que il a pris plaisir en vos louanges la nuit passée. Donc, je souhaite que nous passons 5 autres minutes en le louant. Allons-y, louons-le. Chantez votre propre chant. Dansez devant lui. Acclamez pour lui. Louez-le juste, de votre propre manière. Il a dit qu'il a pris plaisir dans la manière dont vous l'avez loué la nuit passée. Donc faisons-le encore, louons-le. Rendons-le toute la gloire, toute l'adoration. Dites-lui, Papa, tu es le plus haut, tu es le plus grand, tu es le plus ancien, tu es le plus sage, tu es le plus riche. Oh, je sais que tu es l'alpha, je sais que tu es l'oméga, je sais que tu viens encore. Je t'aime, Papa. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Tu es plus haut que le plus haut. Tu es plus grand que le plus grand. Tu es plus ancien que le plus ancien. Tu es plus sage que le plus sage, Seigneur. Tu es plus riche que le plus riche. Il n'y a personne comme toi. Personne comme toi. Oh oui. Tu es le commencement de tout commencement. Tu es la fin de toute fin. Je t'adore, Seigneur. Et je sais que tu es le changeur inchangeable. Et je sais que toute puissance t'appartient. Je te donne la gloire. Je te donne l'honneur. Je te donne l'adoration. Et je sais que tu reviens très bientôt. Je sais que tu reviens pour moi. Oh, béni soit ton Saint-Nom. C'est la raison pour laquelle je chante Alléluia à toi, Seigneur. Je n'ai plus aucun autre Père comme toi. Glorieux, puissant, majestueux. Oh, mon Père et mon Dieu, je bénis ton Saint-Nom. Je sais que tu es vêtu de la lumière. Je connais mon Père. Et je sais qu'il porte la lumière qu'aucun homme peut approcher. Il n'y a aucun Père comme toi, mon Père. Tu es le meilleur. Tu es le plus grand. Tu es le plus fort. Tu es le plus haut. Oh Seigneur, je sais que tu es constant. Je sais que tu es fidèle. Il n'y a personne comme toi. Béni, béni, béni soit ton Saint-Nom. Merci mon Père. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, 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 Père. Béni soit ton Saint-Nom. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, 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 Seigneur. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Tu es le commencement de tout commencement. Tu es la fin de toute fin. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Tu es le changeur inchangeable. Tu es merveilleux, mon Père. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous l'avons adoré. Mon Père est le plus haut. Mon Père est le plus haut. Il est plus haut que le plus haut. Mon Père est le plus haut. Mon Père est le plus grand. Mon Père est le plus grand. Il est plus grand que le plus grand. Mon Père est le plus grand. Mon Père est le plus ancien. Mon Père est le plus ancien. Il est plus ancien que le plus ancien. Mon Père est le plus ancien. Mon Père est le plus riche. Mon Père est le plus riche. Il est plus riche que le plus riche. Mon Père est le plus riche. Mon Père est le plus sage. Mon Père est le plus sage. Il est plus sage que le plus sage. Mon Père est le plus sage. Mon Père est l'alpha. Mon Père est l'alpha. L'alpha des alphas. Mon Père est l'alpha. Mon Père est Oméga. Mon Père est Oméga. Oméga des Omégas. Mon Père est Oméga. Mon Père est inchangeable. Mon Père est inchangeable. Le changeur inchangeable. Mon Père est inchangeable. Mon Père revient. Mon Père revient. Il revient pour moi. Mon Père revient.
Alléluia à mon Père. Alléluia à mon Père. Alléluia, alléluia. Alléluia à mon Père. Alléluia à mon Père. Alléluia à mon Père. Alléluia, alléluia. Alléluia à mon Père. Alléluia à mon Père. Alléluia à mon Père. Alléluia, alléluia. Alléluia à mon Père. Que quelqu'un crie Alléluia. J'ai un Père, un Père tout-puissant. Il est roi des rois et Seigneur des seigneurs. J'ai un Père. Ancien des jours, nous t'adorons. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, nous nous prosternons devant toi. Celui qui était avant que les montagnes ne soient, nous t'adorons. Le lion de la tribu de Juda, gloire soit rendue à ton saint nom. Le changeur inchangeable, l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, celui qui est, celui qui était et celui qui sera, le Dieu Tout-Puissant, gloire soit rendue à ton saint nom. Merci pour hier, Seigneur. Merci pour avoir accepté nos louanges. Nous savons que lorsque les louanges montent, les bénédictions vont sûrement descendre. Père, accepte nos remerciements au nom de Jésus. Cette nuit, mon Père et mon Dieu, visite tes enfants. Change toute tristesse en joie. Essuie toute larme de leurs yeux. Donne-nous un nouveau commencement et que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant que quelqu'un crie Alléluia.
Serrez la main à une ou deux personnes et dites-leur, soyez la bienvenue à la double portion. Demain, par la grâce de Dieu, si le Seigneur n'est pas encore revenu, nous allons parler des vertus de la guérison. Demain sera une nuit spéciale, mise à part pour la guérison. Donc, après la prédication demain, tout un chacun de nous recevront l'onction pour guérir ceux qui sont malades et pour se rassurer que ceux d'entre nous qui ne sommes pas malades, nous demeurons purs. Et cela ira au-delà de cela, mais laissons cela jusqu'à demain. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout jour sera meilleur. Cette nuit, je vais vous parler pendant quelques minutes, comme le Saint-Esprit le permettra, sur l'onction de la joie. Le texte, c'est Hébreux chapitre 1, verset 9. Hébreux chapitre 1, verset 9. Et pendant que vous ouvrez vos Bibles, applaudissez pour le premier prédicateur de ce soir. Pour avoir fait un si grand travail. Et j'aimerais que nous apprécions aussi spécialement la chorale de l'Afrique du Sud. C'était aussi très bien. Et nous vous disons aussi, soyez la bienvenue. Vous nous avez manqué ce peu d'années que vous avez été éloignés. Donc, Hébreux chapitre 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, pas l'homme, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Je crois que ce passage est écrit pour moi. Si vous croyez qu'il est écrit pour vous aussi, dites Amen. L'objectif de ce congrès, la double portion, c'est pour vous déplacer de recevoir à devenir. Dieu veut déplacer quelqu'un de recevoir à devenir. Vous me direz, qu'est-ce que tu veux dire par cela? Il veut vous déplacer de recevoir la solution à vos problèmes à devenir le solutionneur des problèmes. Donc, la première portion, c'est de prendre soin d'abord de vos propres problèmes. Et la seconde portion, et c'est pour les autres, la seconde portion, c'est pour vous habiliter afin de pouvoir régler le problème des autres. Donc ce soir, dans le puissant nom de Jésus,
Vos propres problèmes seront enroulés. Et la portion particulière que Dieu a en l'esprit, à partir de cette nuit, nous serons habilités à changer la tristesse des autres en la joie. Si vous êtes sûr qu'il s'agit de vous, que votre Amen soit le plus grand. Le texte que nous avons lu dit, Dieu t'a oint, même ton Dieu t'a oint, avec l'huile de la joie. Il y a une huile qu'on appelle l'huile de la joie. Et nous allons parler de cela brièvement. Quel est l'objectif de l'huile? À part la nourriture, parce que nous utilisons l'huile dans la cuisine, l'huile est aussi utilisée pour la guérison. Si vous lisez Luc 10, verset 30 à 37, Luc 10, verset 30 à 37, merci mon Père. Le Seigneur dit qu'il y a quelqu'un ici qui a un furoncle dans ses aisselles. Et les docteurs soupçonnent réellement cela. Mais avant que vous ne sortiez d'ici cette nuit, le furoncle ne sera plus là encore. Si vous lisez Luc chapitre 10, versets 30 à 37, la Bible nous dit l'histoire du bon Samaritain quand il a rencontré un homme qui a été attaqué par des brigands. Une histoire très intéressante. Parce que cela nous montre que les brigands, les coupeurs de route existaient depuis très très longtemps. Vous ne serez jamais leur victime. Donc, il a versé de l'huile dans la blessure de cet homme qui a été attaqué, l'huile de guérison. Dans Jacques chapitre 5, verset 14, Jacques 5, verset 14, la Bible dit, « Y a-t-il un malade au milieu de vous? Qu'il appelle les anciens et qu'il l'oigne avec l'huile, l'huile de guérison. » Nous allons parler beaucoup plus de cela demain. L'huile est aussi utilisée pour un certain nombre de personnes ou des choses qui ont été mises à part pour l'utilisation de Dieu. 1 Samuel 10, verset 1 à 11. 1 Samuel 10, 1 à 11. Quand Dieu voulait mettre de côté le roi Saul en tant que premier roi d'Israël, il a été oint d'huile. L'huile peut être utilisée pour accélérer la promotion de quelqu'un. Comme dans 1 Samuel chapitre 16, 11 à 13, 1 Samuel 16, 11 à 13, ils ont amené David de la brousse. Il était un petit berger, mais au moment qu'ils ont versé l'huile sur sa tête, il est devenu un roi. Je décrète que même avant la fin de ce congrès, votre promotion sera accélérée. Et dans l'histoire de David, c'est intéressant de noter qu'à moins que la tête ne soit, l'huile ne coulera pas.
Le type d'huile qui accélérera la promotion coule sur la tête de celui qui est habilité pour cela. Donc, l'huile peut être aussi utilisée pour la protection. Psaume 105, verset 15. Psaume 105, verset 15. Il dit, ne touchez pas mes oins. Ce qui voudrait plus dire, n'attaquez pas mes oins. Ce décret du Dieu Tout-Puissant, ce n'est pas seulement pour les humains, mais c'est aussi pour les sorciers, les sorcières, les virus, les bactéries. C'est la raison pour laquelle les gens comme moi, dans le COVID-19, je pouvais prier pour tous les malades. Et rien ne pouvait m'arriver. Parce qu'il y a ce décret à toute personne, toute force. Ne touchez point mes oins. Et dorénavant, dans le nom puissant de Jésus-Christ, vous avez une protection majeure de tout ennemi. L'huile, je suis bien sûr que vous savez, est intrinsèquement impliquée avec l'onction. Et la Bible dit dans Ésaïe chapitre 10, 27, Ésaïe 10, 27, l'onction brise les jougs. L'huile est aussi utilisée pour garder votre lampe allumée. Lévitique 6, 12. Lévitique 6, 12. La Bible dit que le feu de Dieu sur cet autel, il parle de l'autel sur votre cœur, ne doit jamais s'éteindre. Donc je prie pour tout un chacun de vous qui êtes ici en tant qu'enfant de Dieu. Le feu de Dieu sur votre vie ne s'éteindra jamais. L'huile doit toujours être là pour permettre à votre lampe d'être toujours allumée afin que vous ne manquiez pas la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire des 10 vierges, Matthieu 25, 1 à 13, Matthieu 25, 1 à 13. Quand 10 vierges sont allées à la rencontre de l'époux, certaines ont pris de l'huile en réserve, d'autres ne l'ont pas fait. Et quand l'époux approchait, les 5 vierges insensées ont remarqué que l'huile était sur le point de finir dans leur lampe. Et quand elles sont allées acheter, l'époux était déjà venu et il a pris les 5 sages. Et au moment que ces 5 insensés sont revenus, elles étaient en train de toquer à la porte. Il leur a dit, je ne vous connais même pas. Je prie que le feu de Dieu dans votre vie ne s'éteindra jamais. L'huile est essentielle afin que votre lampe ne s'éteigne pas, afin que vous n'entriez pas dans les ténèbres. Parce que si vous entrez dans les ténèbres, vous allez remarquer que vos yeux ne pourront plus voir. À une occasion, le courant a été coupé soudainement. Tout un chacun de nous sommes restés stagnants jusqu'à ce que la lumière revienne. Parce que nous avons remarqué que nous ne savions même pas par où prendre. Donc, s'il n'y a pas d'huile dans votre lampe et votre lampe s'éteint, il n'y aura pas de vision. Proverbe 29, verset 18. Proverbe 29, verset 18 dit, où il n'y a pas de vision,
Le peuple périt. Donc, vous pouvez voir, comme nous évoluons, que l'huile est très, très importante. Mais il y a un type d'huile particulier qui est appelé l'huile de joie. L'huile de joie. Et selon Ésaïe 61, versets 1 à 3, Ésaïe 61, versets 1 à 3, merci Père. Le Seigneur me demande de dire à quelqu'un, il dit, arrête de te lamenter ma fille, ta tristesse prendra fin cette nuit. Dans Ésaïe 61, 1 à 3, Ésaïe 61, 1 à 3, la Bible a rendu très clair que l'huile de joie, c'est pour éradiquer le deuil. C'est pour éradiquer la tristesse. Et le Dieu Tout-Puissant nous parle ce soir de l'huile de la joie. L'huile de la joie est disponible cette nuit. Comment est-ce que je le sais? Mon père m'a dit, si vous le savez ou pas, je ne choisis pas un thème pour le congrès. Mon père choisit le thème. Et après qu'il ait choisi le thème, il me dicte les prédications l'une après l'autre. Donc, s'il dit l'huile de la joie pour cette nuit, quelqu'un devrait crier Alléluia. Donc, l'huile de la joie est disponible. Et vous devez vous adresser à cela pour avoir un tout petit peu à votre usage. Dans Marc chapitre 5, 25 à 34, Marc 5, 25 à 34, la femme avec la perte de sang, elle s'est adressée et s'est intéressée à toucher le vêtement de Jésus-Christ. Et ce bout du vêtement de Jésus-Christ qu'elle a touché coulait de l'huile. Ce n'est pas une chose que vous pouvez voir de vos yeux physiques, mais cela était là. Elle s'est adressée à Jésus. Donc la Bible nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux souffre de la violence et ce sont les violents qui s'en accaparent. Il y a des choses auxquelles vous devez vous adresser avant d'avoir. Quand le moment serait venu ce soir, j'espère que vous saurez comment vous adresser. L'huile de la joie qui peut changer la tristesse à la joie est disponible. Mais vous auriez besoin de crier, de pleurer pour cela. Dans Marc chapitre 10, 46 à 52, Marc 10, 46 à 52, quand Bartimée a entendu que Jésus-Christ passait, quelque chose lui a dit, « Ton jour est venu. » Je suis heureux que quelqu'un a pu comprendre ceci. Parce que pour quelqu'un, votre jour est venu. Et quand elle a commencé par crier, certaines personnes essayent de le rendre silencieux. Il les a ignorés. J'aime le témoignage de l'une de mes sœurs qui a dit qu'elle était dans l'auditorium et certaines personnes dormaient. Elle a commencé par crier. Elle a commencé par crier tellement fort qu'ils se sont réveillés.
Vous ne savez pas la raison pour laquelle vous êtes venu. Moi, je sais pourquoi je suis venu. Si vous voulez dormir, dormez. Moi, je vais crier. Dieu exaucera la prière de quelqu'un cette nuit. L'huile de la joie est disponible, mais vous avez besoin d'aller chercher cela. Et comme je vous dis, je vais bientôt clôturer. Des personnes différentes viennent à des rassemblements comme ceci pour des raisons différentes. Certains d'entre nous venons simplement pour jouir de la présence du Dieu Tout-Puissant. Mais d'autres personnes ont des problèmes profonds qui leur causent de la tristesse. Et nous sommes venus, sachant très bien, pertinemment, qu'en la présence de Dieu, il y a la plénitude de la joie. Et j'ai la bonne nouvelle pour quelqu'un ici cette nuit. La raison pour laquelle vous êtes venu, vous l'aurez. Je suis sûr que vous vous rappelez de l'histoire d'une jeune dame dont l'enfant dans son ventre était mort et le docteur lui a dit qu'on devait laver son ventre pour évacuer cela. Et elle leur a dit, mais le congrès la semaine prochaine, permettez-moi d'aller au congrès d'abord. Si rien ne se passe, à mon retour, nous allons évacuer cela. Et le docteur lui a dit, le bébé dans ton ventre est déjà mort et il se décompose déjà. Et le moment que tu seras de retour du congrès, tu serais peut-être déjà morte parce que le poison dans ton ventre serait déjà répandu. Elle leur a dit, ah, mais c'est ma vie. Et elle est venue au congrès. Je n'ai jamais oublié ce jour-là. Parce que le premier jour, rien ne s'est passé. Deuxième jour, rien ne s'est passé. Mais ce mercredi, certaines des personnes anciennes ici vont se rappeler. La puissance de Dieu était si pesante sur moi et j'ai demandé une chaise pour m'asseoir. Et quand j'étais sur le point de m'asseoir, la parole de Dieu est venue qui disait, il y a une dame ici, le bébé dans ton ventre était mort pour des jours, mais le bébé revient à la vie. Elle a reçu ce pourquoi elle est venue. Elle a reçu ce pourquoi elle est venue. Dans ce nom qui est au-dessus de tout autre nom, dans le nom de celui qui a organisé ce congrès, vous allez recevoir ce pourquoi vous êtes venus. Dans Marc chapitre 5, versets 21 à 24, Marc 5, 21 à 24, et 35 à 43, 21 à 24 et 35 à 43, Jairus est venu voir Jésus-Christ parce que sa fille était souffrante. Il était un dirigeant dans la synagogue. Et en ces jours-là, les dirigeants de la synagogue méprisaient Jésus-Christ. Ils l'appelaient un débutant. D'où est-ce que tu viens? Qui t'enseigne ce que tu enseignes? Dans quel collège biblique tu as été? Mais Jairus avait besoin de l'aide. Il s'est humilié, il est venu à Jésus-Christ. Jésus, aide-moi, aie pitié de moi. Vous connaissez la suite de l'histoire. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un a volé un miracle. Au moment qu'ils sont arrivés à la maison, l'enfant était déjà mort et tout le monde pleurait. Mais le Seigneur lui a dit non, tu es venu et tu auras ce pourquoi tu es venu. Je décrète à quelqu'un ici aujourd'hui, pour le restant de vos jours, les gens ne se rassembleront pas pour le deuil dans votre maison.
Donc, il y a l'huile de la joie qui coule ici gratuitement ce soir. Vous aurez besoin de vous adresser à cela. Vous aurez besoin de crier pour cela. Vous aurez besoin d'aller chercher cela violemment. Mais il y a une chose qui est bien mieux que enrouler vos tristesses uniquement ce soir. Les problèmes sur votre santé, sur vos affaires, les problèmes sur vos enfants, etc. Il y a quelque chose de mieux que cela. Et il s'agit du fait que vous devenez vous-même un transporteur de l'huile de la joie. C'est ça l'idée de la double portion. Avec n'importe où vous allez dorénavant, la joie perce. Actes chapitre 8, versets 5 à 8, Actes des apôtres 8, 5 à 8, la Bible dit que Philippe est allé en Samarie et en quelques jours, il y avait la joie dans toute la ville. Philippe était un transporteur de l'huile de la joie. Oh, nous savons tous que les choses sont difficiles, particulièrement dans notre nation en ce moment-ci. À moins que nous voulons nous tromper, il y a beaucoup de douleur, beaucoup d'agonie et une très grande mesure de la tristesse. Il y a un jour, nous avons entendu parler de quelqu'un, un étudiant, qui était souffrant. Et ses collègues l'ont amené à l'hôpital. Quand ils sont arrivés à l'hôpital leur a demandé de faire un dépôt avant qu'on ne puisse prendre soin de leurs collègues. Ils sont des étudiants. Et les étudiants ne sont pas supposés être riches. Ils ne pouvaient pas avoir de l'argent. Et le collègue est décédé. Ça va prendre un très long moment avant que ces étudiants-là n'oublient leur tristesse. Mais je décrète aujourd'hui, dans le puissant nom du Seigneur Jésus-Christ, n'importe où vous irez, à partir de cette nuit, n'importe où il y a la tristesse, elle sera transformée en joie. Il est bien mieux pour vous d'être un porteur de l'huile de la joie. J'ai entendu l'histoire d'un assistant pasteur. On l'a appelé. S'il te plaît, viens immédiatement. Une jeune fille voulait se marier et la mère mourait le jour du mariage. Donc le pasteur a conduit, il est allé là-bas. Vous étiez ici, vous avez entendu le témoignage. Quand il est arrivé sur les lieux, la mère était déjà décédée. Les gens étaient dans la tristesse. Donc il a dit, Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me joins à ceux qui pleurent ou je cours pour retourner dans mon véhicule pour m'enfuir? Et il a entendu Dieu lui dire, non, danse autour du cadavre. Vous vous rappelez de l'histoire? Et il s'est mis à danser. Et les autres aussi se sont joints à lui à danser au lieu de pleurer. Et en près d'1 heure, maman est revenue à la vie.
Dans ce nom qui est au-dessus de tout autre nom, quelqu'un ici cette nuit sera un porteur de l'huile de la joie. Alors, quand nous retournons à notre texte, il dit, parce que tu aimes la justice et tu hais l'iniquité, même Dieu, même ton Dieu, t'a oint avec l'huile de la joie au-dessus de tes pères. Le mot là, au-dessus de tes pères, c'est ce dont je veux parler pour les 3 ou 4 minutes à venir. Et après cela, ce serait le moment de prier. Au-dessus de vos pères, ça veut dire Dieu peut vous placer au-dessus de tous vos pères, afin qu'au milieu de vous égaux, tu puisses être encore le numéro 1. Quand nous lisons par rapport à Philippe, souvenez-vous dans Actes chapitre 6, 1 à 6, Actes 6, 1 à 6, ils étaient 7 qui avaient été assignés à être diacres. Et quand vous regardez les qualifications de tout un chacun d'eux, des hommes de bon rapport, c'est-à-dire qu'ils aiment la justice, ils haïssent l'iniquité, remplis du Saint-Esprit et de puissance, tous les 7. Mais Philippe seul a excellé pour être le porteur de la joie. Il y a plusieurs d'entre nous qui sont ici ce soir. Vous êtes des enfants de Dieu, gloire à Dieu. Certains d'entre nous, par la grâce de Dieu, depuis que nous sommes devenus nés de nouveau, nous nous sommes éloignés du péché, par la grâce de Dieu. L'une de mes filles donnait un témoignage. Elle a dit, depuis le jour que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant m'a gardé pur. Je me suis réjoui d'avoir entendu ce type de témoignage. Il y a plusieurs d'entre nous comme ça. Nous haïssons le péché. Nous ne voulons rien avoir à faire avec le péché. Oh oui, nous allons entendre tout type d'histoires. Des pasteurs qui font tout type de choses. Je ne parle pas de nos pasteurs, je parle des pasteurs généralement. Nous avons les bishops, ainsi de suite. Et quand quelqu'un veut indexer l'Église, je leur dis toujours, vous ne pouvez pas trouver une contrefaçon à moins qu'il y ait l'original. Il n'y a pas un faux billet de 2000 naira. Vous ne le verrez jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas son original. Donc, le fait qu'il y a des contrefaçons, c'est une preuve qu'il y a des originaux aussi. Que quelqu'un crie Alléluia. Mais, des 7 choisis, pleins du Saint-Esprit, avec de bons rapports, ainsi de suite, à part Étienne,
qui est allé au ciel dans un lieu de gloire, Philippe seul était celui qui a été référé comme celui qui porte la joie dans toute la ville. Vous voyez, quand nous parlons de la double portion, plus souvent, votre pensée est tournée vers l'histoire d'Élie et d'Élisée. Dans 2 Rois, chapitre 2, du 1er au 15e verset. 2 Rois, chapitre 2, 1 à 15. Le jour que Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Élie, il y avait beaucoup d'enfants des prophètes. Ils étaient appelés fils des prophètes parce qu'ils étaient des petits prophètes. Ils étaient en chemin pour être des vrais prophètes. Et ils avaient tous une dose de la première portion. Ils savaient tous que Élie allait être emporté ce jour-là. Ils le savaient tous. Ils ont dit à Élisée, ami, peut-être que tu ne sais pas, mais ton maître sera emporté aujourd'hui. Il leur a dit, je sais, taisez-vous. Ils le savaient. Mais une seule personne a reçu la double portion. Le seul qui a dit, peu importe ce que cela va me coûter, chef, n'importe où tu vas, je serai avec toi, jusqu'à ce que tu ne sois plus ici. Et à la fin de la journée, ceux qui lui disaient, est-ce que tu sais que ton patron va être emporté aujourd'hui, ils sont revenus se prosterner devant lui. Cette nuit, je vais vous conseiller, en tant que père à son fils. Je sais que certains d'entre vous sont plus âgés que moi, mais pas nombreux. Et même si vous êtes nombreux, vous êtes mes enfants spirituels. Peu importe ce que cela va vous coûter, j'aimerais que vous vous assurez de prier ce soir, comme vous n'avez jamais prié auparavant. Je sais que beaucoup d'entre vous espéraient le vendredi. Avez-vous besoin d'attendre jusqu'au vendredi avant d'avoir votre miracle? Répondez-moi bien. Voulez-vous être triste pour quelques autres jours? Quand est-ce que vous voulez votre miracle? Dans Daniel chapitre 6, nous lisons du premier au dernier verset. La Bible nous dit comment le roi a sélectionné 3 présidents pour superviser la ville. Et parmi ces 3, il y avait un qui excellait. Daniel. Il dit qu'un esprit d'excellence, quelque chose qui excelle, était retrouvé en lui. Vous savez, l'une des choses qu'il a distingué de tous, il était le champion numéro 1 des guerriers de prière. Je vais vous dire une histoire. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà entendu, mais je le dis pour ceux qui ne l'ont jamais entendu.
Je crois que c'est en 1985. Nous étions allés en Corée du Sud pour une conférence des ministres à Séoul. Et en ce temps-là, c'était le pasteur de la plus grande église dans le monde. Je crois qu'il fait 7 cultes les dimanches. Et l'auditorium était rempli. Vous pouvez voir près de 50 000 personnes. C'était la première fois dans ma vie que j'ai entendu un pasteur dire: ceux d'entre vous qui sont venus à l'église ce dimanche, s'il vous plaît, souvenez-vous, ne venez pas le dimanche prochain. Pourquoi? Parce que ceux qui ne pouvaient pas rentrer ce dimanche-ci, qu'ils puissent rentrer le dimanche prochain. Quand un pasteur supplie ses membres que si vous êtes venu ce dimanche, ne venez pas le dimanche prochain, vous allez comprendre ce que je veux dire par une grande église. Et en ce moment-là, l'église chrétienne rachetée de Dieu se débattait encore. Nous avons jeûné, nous avons prié. Et quand j'ai entendu parler de cet homme, j'ai dit: ah, je dois aller voir. Et on m'a dit qu'il avait une montagne de prière. Les gens sont venus de toutes les parties du monde. Je vous dis, toutes les parties du monde. Et ils nous ont amenés à la montagne de prière, un jour particulier. Et à la montagne, ils ont creusé de petits trous dans lesquels vous devez entrer pour prier. Et la montagne vibrait parce qu'il y avait des trous tout autour de la montagne. Pour votre information, c'est l'origine du mont Carmel. Donc, quand j'ai vu cela, j'ai dit: il y a une montagne à Ifewara, j'irai acheter. Donc, ils nous ont demandé d'aller prier. Je suis entré dans un trou et je priais. Moi, j'ai voyagé du Nigeria pour venir en Corée du Sud. Je sais pourquoi je suis venu. Et bien évidemment, j'ai oublié le temps. Et je crois que je priais pendant 3 heures avant que je ne remarque que nous sommes venus dans un bus en groupe. J'irai chercher les autres où ils sont. Quand je suis revenu, tous les autres bus étaient partis sauf le mien. Ils auraient pu partir, mais j'étais le seul noir dans le groupe. C'est de là qu'ils ont remarqué que quelqu'un manquait. Ils étaient furieux contre moi parce qu'ils ont dit: tu nous as gardés ici pendant des heures. Et je leur ai dit: je suis vraiment désolé, mais je croyais qu'on était venu pour prier. Et ils m'ont demandé: mais est-ce que tu vas faire toutes les prières en une seule journée? Et à cause de cela, personne ne m'a parlé sur le chemin du retour. Ce qui était très bien parce que mon esprit ruminait toujours. Je savais ce que je voulais. Je savais la raison pour laquelle j'étais venu. Pendant ces années-là, vous ne pouviez pas voir Papa Yonggi. Comment est-ce que vous allez vous rapprocher de lui? Il y a de cela quelques années passées, certains d'entre vous connaissent l'histoire. J'étais allé visiter notre église à Séoul. Et j'ai eu une opportunité maintenant pour rencontrer Papa Yonggi. Quand ils m'ont fait entrer dans son bureau,
et ils me l'ont présenté. Il m'a dit, j'ai entendu parler de toi. Vas-tu s'il te plaît prier pour moi? Et quand nous sommes serrés les mains, mes yeux étaient remplis de larmes. Parce que pour moi, c'était la plus grande preuve que j'ai reçu ce que je voulais quand j'étais venu la fois passée. Quand vous reviendrez l'année prochaine, dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, vous reviendrez témoigner. Nous allons prier à l'instant, mais je dois donner une opportunité à ceux qui vivent toujours dans le péché. Le texte nous dit, vous aimez la justice et vous haïssez l'iniquité. C'est là que Dieu, votre Dieu, va vous oindre avec l'huile de la joie. Donc, si vous êtes ici et vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, vos péchés ne sont pas encore lavés. Avant que nous allions à notre session de prière, courez devant. Mais si vous êtes ici et vous supposez être un enfant de Dieu, mais vous prenez plaisir au péché, vous ne fuyez pas du péché, vous feriez mieux de courir, venir devant. Cette nuit n'est pas une nuit de blague. Les destinées sont sur le point d'être tournées pour le meilleur maintenant. Donc, si vous êtes un rétrograde, peu importe la position à laquelle vous êtes, que ce soit dans la société ou à l'église, si vous savez que vous prenez toujours plaisir au péché, vous ne haïssez pas le péché avec passion, venez devant. Venez crier au Dieu Tout-Puissant pour la restauration. Je vais compter d'1 à 7. Au moment que je dirai 7, si vous ne vous tenez pas encore devant l'autel, je saurai que vous ne venez plus. Nous allons prier pour ceux qui sont déjà venus et le reste d'entre nous, nous allons continuer. Donc, je compte maintenant 1. Merci ceux d'entre vous qui applaudissez. Si vous applaudissez pour mon Père, le plus haut, le plus grand, le plus ancien, le plus sage, le plus riche, acclamez bien plus. 2. Certains d'entre vous viennent de très loin, donc précipitez-vous. 3. 4. 5. 6. 7. Je peux toujours voir certains d'entre vous qui sont un peu loin. Continuez de venir. Rassurez-vous d'être ici avant que je ne finisse de prier. Ceux d'entre vous qui sont déjà devant, criez au Dieu Tout-Puissant et dites-lui, je ne veux plus rien avoir à faire avec le péché. Je veux vivre dans la sainteté pour le restant de mes jours. Sauve mon âme et que ton sang lave mes péchés.
Donne-moi la grâce maintenant d'aimer la justice et de haïr l'iniquité. Allez parler au Dieu Tout-Puissant. Et le reste d'entre nous, s'il vous plaît, étendons nos mains vers nos frères et sœurs qui sont devant et intercédons pour eux, afin que le Dieu Tout-Puissant leur donne un salut véritable. Ce type de salut qui les amènera à haïr le péché passionnément. Le type de salut qui les habilitera à aimer la justice de tout leur cœur. Intercédez pour eux. Priez pour eux, bien-aimés. Priez pour eux. Ceux d'entre vous qui êtes toujours en chemin, précipitez-vous, parce que je vais bientôt prier. Merci, Père. Gloire à Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Mon Père et mon Dieu, je veux te remercier pour ta parole. Je veux te dire que je suis reconnaissant au nom de tes enfants-ci qui sont venus te soumettre leur vie. S'il te plaît, Père, reçois-les, pardonne-les, que ton sang lave leurs péchés, sauve leur âme, Seigneur, et donne-leur un cœur afin que dorénavant, ils haïssent le péché. Donne-leur la grâce dorénavant à aimer la sainteté. Reçois-les dans la famille de Dieu. Et quand ils crieront vers toi maintenant ou n'importe quand dans le futur, s'il te plaît, exauce-les par le feu. Merci, mon Père et mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ceux d'entre vous qui sont venus devant, je veux me réjouir avec vous. Je veux vous promettre que par la grâce de Dieu, dorénavant, je vais prier pour vous. Donc, j'aurai besoin de votre nom, votre adresse, vos sujets de prière. Donc, si vous vous tournez vers votre gauche, vous verrez un homme qui brandit une pancarte. Suivez-le. Il vous conduira où des pasteurs vous attendent et ils prendront les informations dont j'ai besoin et vous ramèneront très rapidement. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur, acclamons pour le Dieu Tout-Puissant. Merci Jésus. Merci Père. Continuez d'acclamer. Merci Père. Amen. Votre prière cette nuit sera en deux sections. La première section, toute chose qui vous cause la tristesse, vous allez crier au Dieu Tout-Puissant et vous direz, Seigneur, avec l'huile de la joie qui est présente ici, mets fin à ma tristesse. Prenez-les un à un. Ne vous précipitez pas. Nommez-les un à un. Mon Père et mon Dieu, les choses suivantes me causent toujours la tristesse. Seigneur, je veux qu'ils disparaissent cette nuit. Et la partie 2, vous serez maintenant face à face avec le Dieu Tout-Puissant et vous direz, Seigneur, je veux être un porteur de ton huile de joie. Avant que je n'arrête de prier cette nuit, qu'il soit établi au ciel que je suis maintenant un porteur de ton huile de joie. Personne ne va vous arrêter cette nuit. Si vous voulez,
priez pour 5 minutes et allez. Si vous voulez, résolvez votre cas avec Dieu cette nuit. L'autel sera ouvert. Vous êtes libre de venir. Et vous êtes libre de rentrer quand vous voudriez. Le choix vous revient, mais il faut des prières violentes pour exceller. Que Dieu vous bénisse. Je vous reverrai demain. L'autel est ouvert maintenant. Venez si vous voulez.